Bonjour, merci d'être là. Nous poursuivons notre série d'études sur l'eschatologie biblique. Nous sommes rendus au chapitre 12. Histoire biblique globale, inspiration de la Bible. Ce sont les deux thèmes que nous allons explorer aujourd'hui. Introduction. La Bible est une source intarissable. Plus on la lit, plus on découvre les ressources inépuisables de sa vérité et de sa beauté. Les chrétiens doivent être profondément convaincus que Dieu est à l'origine de l'Écriture sainte, afin que leur vie en soit imprégnée. Citation de Mike Bullmore. Objectif, premièrement, apprendre à lire la Bible comme une seule histoire. Deuxièmement, explorer l'histoire biblique globale à la lumière des thèmes bibliques suivants. Aujourd'hui, notre but consiste à présenter l'histoire biblique globale, et ce, à la lumière des 4 thèmes suivants. Je vous ai préparé un petit tableau. Premièrement, l'inspiration de la Bible. Deuxièmement, la trame de l'histoire biblique. Troisièmement, le plan éternel mis à exécution par Jésus-Christ. Et quatrièmement, le focus de l'histoire globale, c'est-à-dire Jésus et Jésus crucifié. L'histoire biblique globale. Remarquez, au centre du tableau se trouve la croix. On va revenir à ce sujet super important. Histoire biblique globale et intrigue de base. La Bible nous raconte une histoire unique, l'histoire du Rédempteur, qui est aussi l'histoire du salut. Nous l'appelons aussi l'histoire biblique globale. Elle nous donne la vision du monde, et on va voir pourquoi tantôt. Cette histoire est infiniment captivante. Elle a été prévue avant la fondation du monde, et elle contient une intrigue globale, une intrigue de base. Dieu, l'auteur de chaque partie de la Bible, raconte également une histoire globale sur le monde réel qu'il a créé. Il y a une intrigue de base à laquelle toutes les parties se rapportent. Une intrigue globale qui donne un sens profond à toutes les pièces. Fin de la citation de Timothy Keller. Je vous ai préparé un autre tableau ici intitulé « La trame de l'histoire biblique ». Elle comporte 4 mouvements ou développements majeurs du dessein de Dieu ou du plan de Dieu. Alors, l'histoire biblique globale, c'est aussi la vision du monde, c'est aussi les 4 mouvements majeurs du plan de Dieu. Voici ces 4 mouvements: la création, la chute, la rédemption, la consommation, c'est-à-dire la restauration ultime. Ce tableau présente en quelque sorte une lentille grand angle pour une vue d'ensemble de la Bible entière. Premièrement, lors de la création, le dessein de Dieu pour l'homme a été révélé. Deuxièmement, lors de la chute, le dessein de Dieu a été corrompu. Troisièmement, par la rédemption en Christ, le dessein de Dieu est en train d'être restauré. Et lors de la consommation finale, le dessein de Dieu sera achevé. Le plan divin consiste à récapituler toutes choses en Jésus-Christ. Éphésiens 1, verset 10.
La chute, telle que nous l'appelons, n'a pas été une sorte de trébuchement par inadvertance sur un objet imprévu, ni la peccadille de manger un morceau de fruit. La chute a été une révolte radicale et délibérée contre l'autorité de Dieu, le Seigneur et le Créateur du ciel et de la terre. Fin de la citation de Graham Goldsworthy. Faisons un lien avec l'eschatologie. Les 4 mouvements ont pour but ultime la gloire de Dieu. Le plan de Dieu est de construire ou rétablir un peuple dans lequel il habitera pour toujours dans la perfection de la nouvelle création. Citation de David Peterson. L'eschatologie biblique nous dévoile que Dieu accomplira tous les buts qu'il s'est fixés dans son plan éternel. Le but ultime, c'est la gloire de Dieu. Comme nous l'avons déjà souligné, l'eschatologie n'est pas seulement l'étude des choses de la fin, c'est aussi un mouvement vers le règne de la nouvelle création. Citation de Greg Beale. L'eschatologie est une partie clé de la réponse divine au cri biblique « Jusque à quand, ô Seigneur ?» Psaume 13, verset 1. Les points focaux de l'intrigue globale. Quel est le focus de l'intrigue globale qui donne un sens profond à toutes les parties de la Bible? L'apôtre Paul nous répond ici « Car je n'ai pas estimé devoir vous apporter autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » 1 Corinthiens chapitre 2 verset 2 dans la Bible du Sommeur. Alors il ne faut pas penser que Paul se soit limité à enseigner uniquement sur la croix de Christ. Dans la première lettre aux Corinthiens, il aborde de nombreux autres sujets, notamment une longue section sur les dons spirituels dans les chapitres 12 à 14. Lorsqu'il était à Corinthe pendant 2 ans, il a très certainement partagé tout le conseil de Dieu. Acte 20, 27. Tout comme il l'a fait à Éphèse. Fin de la citation de Wayne Grudem. Pour comprendre tout le déroulement du plan du salut dans l'Ancien Testament, il nous faut accepter 2 vérités fondamentales. La première, c'est que ce plan du salut suit un déroulement. La seconde, c'est que le but, le centre, l'accomplissement du déroulement de ce plan de salut se trouve en la personne et l'œuvre du Christ. Fin de la citation de Graham Goldsworthy. La suite du présent chapitre va être consacrée au premier thème, l'inspiration de la Bible. Dans le petit tableau ici, on a vu ça tantôt, on voit à nouveau les 4 mouvements. L'inspiration de la Bible, c'est ça qui va nous préoccuper maintenant. Caractéristique de la Bible. La Bible est inspirée de Dieu. La Bible est un livre qui concerne Jésus-Christ. La Bible est une histoire unifiée. À travers l'histoire de la Bible, nous faisons la connaissance de Jésus dans toute sa gloire. Citation de Hunter Trent et Stephen Wellum. La Bible doit être comprise et lue comme un seul livre, avec un seul auteur ultime, Dieu. Un seul sujet ultime,
le plan de salut, le salut de Dieu par son Fils Jésus. Voici une autre caractéristique de la Bible. Toute écriture est soufflée de Dieu. On trouve ça dans 2 Timothée 3, 15, 17. Dans la Bible du Sommeur, Paul dit à Timothée, depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures et elles peuvent te rendre la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Car toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, etc. Au verset 15, l'apôtre Paul affirme que les saintes écritures ont le pouvoir de conduire au salut par la foi en Jésus-Christ. Au verset suivant, verset 16, tel que cité par Mike Bullmore, l'apôtre Paul rappelle à son cher enfant dans la foi que toute écriture est inspirée de Dieu. Il veut dire par là que toute l'écriture est issue de la pensée de Dieu et est exprimée, c'est-à-dire soufflée, expirée, à partir de cette pensée de Dieu. Les chrétiens doivent être profondément convaincus que Dieu est à l'origine de l'écriture sainte, afin que leur vie en soit imprégnée. On souhaite être profondément imprégné par la grâce. Quand on emploie l'expression parole de Dieu pour parler de la Bible, on ne devrait pas oublier le sens de ces mots. Dieu a parlé objectivement. Il dit des choses précises. Il parle. Il communique. Dieu a réellement parlé. Et l'écriture est l'expression écrite de cette parole. Cette conviction implique principalement que la Bible est digne de confiance et elle est authentique. Proverbe 30, verset 5 dit « Toute parole de Dieu est éprouvée ». S'en tenir à cette conviction aura un profond impact sur notre façon de la lire et de la mettre en pratique. Cela nous libérera de notre questionnement continuel et de notre perplexité. Si, à l'inverse, nous n'avons pas cette conviction, nous serons pris au dépourvu, dubitatifs, en proie au doute, et instables devant les difficultés de la vie et les difficultés de la Bible. C'était une citation de Mike Bullmore. La plupart du temps, l'expression théopneustos, un nouveau mot pour vous, théopneustos s'est traduit par inspiré de Dieu. Théo, Dieu, pneustos, souffle. Ça signifie que toute la Bible trouve sa source en Dieu. L'expression théopneustos peut être traduite par souffler de Dieu. La Bible entière est soufflée de Dieu. Les Écritures ne proviennent pas d'une initiative humaine. Tout débute par Dieu, de Dieu, soufflé de Dieu. Vers l'an 64 à 67 après Jésus-Christ, l'apôtre Paul a écrit « Toute écriture est inspirée de Dieu ». 2 Timothée 3,16. De quelle écriture s'agit-il? La majeure partie du Nouveau Testament n'avait pas encore été complétée. Paul faisait donc allusion à l'Ancien Testament et une partie du Nouveau Testament qui allait bientôt être complétée. Mais les auteurs du Nouveau Testament ont fait une affirmation similaire à propos de ce qu'ils ont écrit. Dans 1 Thessaloniciens 2,13,
Par exemple, Paul dit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce que, en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait connaître, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. 2 Pierre 3,16, un deuxième exemple. C'est ce que Pierre fait dans toutes ses lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Troisième exemple, 1 Corinthiens 14,37. Et si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. L'apôtre Paul avait l'autorité de donner, de révéler un commandement du Seigneur. Voici une autre caractéristique de la Bible. 2 Pierre 1, versets 20 et 21. Des hommes sont portés par le Saint-Esprit. Alors je lis le passage. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière ou initiative personnelle. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Pardon. Pourquoi choisir de faire confiance à la Bible? 2 Pierre 1, versets 16 à 21. Raison de faire confiance à la Bible, c'est une collection fiable de documents historiques mis par écrit par des témoins oculaires durant la vie de d'autres témoins oculaires. Ils ont été témoins d'événements surnaturels qui ont pris place en accomplissant des prophéties spécifiques. Ils ont affirmé que leurs écrits étaient d'origine divine et non d'origine païenne. Ça, c'était une esquisse du pasteur Vodi Bokan. D'autres versets, 2 Timothée 3, verset 3, au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée. Jean 17, verset 17, ta parole est la vérité. Jean 10, verset 35, l'écriture ne peut être anéantie. Maintenant que nous avons vu les caractéristiques de la Bible, examinons la doctrine de l'inspiration des Écritures. La doctrine de l'inspiration des Écritures, je me suis inspiré de Roger Nicole. En 1980, j'ai eu le privilège de suivre un cours sur l'inspiration des Saintes Écritures avec le théologien réformé suisse Roger Nicole, qui détient plusieurs doctorats. J'ai eu le privilège de le recevoir à souper chez moi et de recevoir de la nourriture spirituelle. Voici quelques extraits de son enseignement sur l'inspiration de la Bible. La Bible se déclare elle-même comme étant la parole de Dieu. La Bible contient elle-même les bases de son acceptation. Elle déclare être inspirée, et j'accepte cette déclaration, nous dit M. Nicole. Si la Bible manifestait de l'erreur dans une question aussi fondamentale,
elle perdrait ainsi toute notre confiance face à d'autres sujets, et plus particulièrement le sujet de la providence. Je vous cite Sinclair Ferguson, qui appuie Roger Nicole. Il dit, comme c'est le cas de toute révélation divine, la révélation scripturaire a un caractère autopistos, c'est-à-dire qu'elle contient et exprime son propre témoignage en faveur de son origine divine. Fin de la citation. Définition de l'inspiration de la Bible. Je cite Roger Nicole, l'inspiration, c'est l'activité mystérieuse et souveraine de Dieu le Saint-Esprit, par laquelle, en vue de perpétuer le message du salut, Dieu a mu et contrôlé les écrivains sacrés, de manière à ce que, sans perdre leur individualité personnelle, ils ont été amenés à exprimer d'une façon parfaitement adéquate quant aux vérités enseignées, aussi bien qu'aux mots employés. Tout ce que Dieu désirait faire connaître à son peuple sans introduire aucune erreur dans leur récit sacré. Fin de la citation. Alors l'inspiration, elle est définie aussi en termes d'inspiration verbale, plénière et organique. Qu'est-ce que ça veut dire? L'inspiration verbale, plénière et organique des Saintes Écritures, c'est un enseignement théologique qui explique comment la Bible a été écrite. La Bible est la parole de l'unique Dieu trinitaire, écrite par des auteurs ou agents humains. L'inspiration verbale, c'est que chaque mot des Écritures est inspiré, inspiration verbale. Ça a été choisi spécifiquement par Dieu, chacun de ces mots. L'inspiration plénière signifie que toutes les parties de la Bible sont également inspirées et canoniques. Canonique, ça veut dire que ça fait partie de la liste des livres sacrés de la Bible. Ça, c'est l'inspiration plénière. Troisièmement, l'inspiration organique. Dieu a inspiré le texte tout en utilisant les personnes et les styles uniques des auteurs humains. L'apôtre Paul s'exprime comme apôtre Paul. L'apôtre Pierre, c'est l'apôtre Pierre dans son style. C'est une inspiration organique que Dieu a inspirée dans tous ses textes. Cet enseignement est important dans la théologie chrétienne car elle concerne la croyance en l'implication divine dans la rédaction des Écritures. Dieu s'est impliqué pour inspirer les Saintes Écritures. Pour en savoir davantage, je vous invite à consulter la déclaration de Chicago sur l'inhérence. Et j'ai mis l'adresse Internet. Et Roger Nicole a appuyé et travaillé dans ce mouvement-là. Attitude de Jésus face aux Saintes Écritures. Je vous cite Leon Morris, qui lui était cité par Graham Goldsworthy. Il dit « La conception évangélique de l'autorité de l'Écriture fait référence à juste titre à la façon dont Jésus considérait les Écritures. Leon Morris l'illustre très bien quand il écrit « À ce sujet, pour le chrétien, le point de référence fondamental est l'attitude de Jésus-Christ. Jésus-Christ est la norme du chrétien. Ainsi, par définition,
la façon dont Jésus-Christ considérait l'Écriture et la façon dont le chrétien devrait la considérer. Ça s'applique à chacun de nous. J. A. Packer cite de multitudes de textes où Jésus reconnaît en l'Ancien Testament la parole normative de Dieu. S'il se trompait sur ce point, comment pourrions-nous lui faire confiance à propos des autres choses? L'autorité du Christ et l'autorité de l'Écriture restent debout ou s'écroulent ensemble. La question de l'autorité de l'Écriture est très liée à la question de la signification de l'Écriture. Une parole qui fait autorité ne peut être vraiment comprise que si l'on s'y soumet et qu'on lui obéit. Fin de la citation. Maintenant, un peu le thème sur la confiance et la fiabilité. Tout s'écroule si la Bible n'est pas la parole écrite de Dieu. Si nous ne pouvons pas faire confiance aux Saintes Écritures, tous les autres thèmes restent sans fondement. Les chrétiens devraient aborder la Bible en reconnaissant son véritable caractère. Elle est la parole écrite de Dieu. Quelqu'un a dit toute herméneutique ou interprétation qui ne focalise pas sur le Christ historique est inacceptable. Il faut traiter l'Écriture sainte comme ce qu'elle est essentiellement. Elle est le témoignage du Père envers son Fils incarné. Ça, c'est un extrait de la première déclaration de Chicago. Comme conclusion, je vous cite Peter Adam qui porte à réfléchir en disant que aimer Dieu, c'est aimer ses paroles. Aimer Dieu, c'est aimer ses paroles, c'est être alerte à l'esprit, c'est recevoir les paroles de l'esprit dans la Bible. Dans la Bible, nous trouvons la révélation de Dieu lui-même, de son caractère, de sa volonté et de son plan. Dans la Bible, nous trouvons le mystère de Dieu, Christ, révélé. Une spiritualité collective et personnelle de la parole est au cœur de la foi et de la vie biblique. Nous ne connaissons pas tout au sujet de Dieu et de son plan, mais ce que nous connaissons se trouve dans la Bible. Fin de la citation. Alors les chrétiens devraient traiter la Bible en harmonie avec son caractère réel. C'est la parole de Dieu. Tout s'écroule si la Bible n'est pas la parole écrite de Dieu. Alors j'espère que le Seigneur va vous fortifier dans votre prise de position à propos de la Bible. Merci d'avoir été là et à la prochaine.